Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la série Appréhender la fac. Si t'es nouveau, je te souhaite la bienvenue. À mon avis, comme beaucoup, tu te demandes s'il vaut mieux prendre les notes à l'ordinateur, à l'écrit, voire même sur le téléphone. Et dans cette vidéo, nous verrons que finalement, la plupart des méthodes sont bonnes à prendre. Chacune de ces méthodes ont leurs qualités et leurs défauts, même si certaines surpassent les autres. Je te laisse avec la suite. This is CNN Breaking News. J'ai remarqué que j'avais du labello tout autour de la bouche. Voilà, n'y prêtez pas attention. Bisous. Alors, si tu rentres à la fac, je me doute que t'aies peur de la prise de notes, que tes profs au lycée ont dû te dire que prendre des notes c'est difficile, qu'il faut vite s'habituer, que les profs parlent super vite. Dans mon cas, j'ai pas eu de problème parce que les profs savaient qu'on débutait et qu'on savait pas encore prendre de notes finalement. Et donc, ils y sont allés progressivement. Au début d'année, ils allaient plus lentement. Au fur et à mesure, ils allaient plus vite. Encore une fois, on n'a pas tous cette chance, mais la plupart des profs sont pas cons. Ils savent qu'on n'a jamais pris de notes, que c'est dur, que c'est nouveau. Et donc, il faut commencer doucement et progressivement. Alors, le premier conseil qu'on va te donner, et que je peux te donner, même si en première année, tu verras que ce premier conseil peut être remis en cause, c'est de ne pas tout noter. Dans le sens où il ne faut pas noter mot pour mot ce que dit le prof, sinon tu vas risquer de te retrouver avec beaucoup trop de pages, beaucoup trop de blabla. Ça me saoule. Parce qu'il faut savoir que dans un cours, moi par exemple j'ai pris l'habitude de tout noter, et je vais t'expliquer pourquoi. Et je me rendais vite compte que les 10 pages de cours que j'avais prises, je pouvais les synthétiser en 2-3 pages. Mais ça, je m'en suis rendu compte en me posant devant mon cours, en réfléchissant et en comprenant mon cours, donc avec du temps. Et c'est là que le conseil de ne pas tout prendre, donc d'être capable de synthétiser ce que dit le prof, de repérer les idées les plus importantes, les plus pertinentes. Et en réalité, même si on me conseillait de ne pas tout noter, de synthétiser, etc., je m'en sentais pas capable, dans le sens où j'arrive en première année, j'ai encore aucune expérience dans la prise de notes, en droit, parce que je fais du droit, j'avais encore aucune expérience. Je me sentais pas capable de repérer tout de suite les idées les plus importantes, les moins importantes, et j'avais peur d'oublier, dans le sens où ce qui va me paraître pas important va peut-être l'être finalement, et inversement. Donc voilà, je me sentais pas capable de juger l'importance d'une information, et je pense que pour beaucoup c'est comme ça, et je sais qu'avec l'expérience, j'arriverai à plus facilement synthétiser ce que dit le prof, mais pour cette première année, je m'en sentais pas capable, et sache que c'est possible de tout noter quand on sait taper à l'ordi. En général, j'arrivais à taper tout ce que disait le prof, parce que je me suis vite habituée à taper rapidement sur l'ordinateur, etc. En tout cas, pour beaucoup, vous allez préférer écrire. Et même si beaucoup disent qu'il ne faut pas écrire son cours, là il y a deux doctrines entre guillemets. On va pas appeler ça doctrine, il y a deux types de personnes. Ceux qui disent qu'il faut pas écrire, c'est une perte de temps, c'est trop fatigant. Et t'as l'autre école, les profs en général, ils vont te dire que c'est mieux pour mémoriser, oui, on est plus actif, on est plus à l'écoute, on est plus concentré, il n'y a pas toutes les distractions qu'on peut avoir avec un ordinateur ou un téléphone. Non! Mais c'est très fatigant et là tout de suite, on n'a pas le choix. Si tu décides d'écrire, tu n'auras pas le choix, il va falloir apprendre à synthétiser. Et en général, ceux qui arrivent à écrire le cours, qui sont régulièrement là, c'est en général ceux qui ont de meilleures notes, tout simplement parce qu'à partir du moment où tu es capable d'activement écouter et de synthétiser, tu comprends mieux, tu retiens mieux, et un esprit de synthèse en droit, c'est ce qu'on cherche. Et en général, à la fac, si tu es capable d'être activement à l'écoute, d'avoir une mémorisation active en synthétisant, en comprenant d'une certaine manière, là tu peux te permettre d'écrire et là écrire sera vraiment bénéfique. Après évidemment, on peut synthétiser à l'aide d'un ordinateur, c'est évident, mais on a le choix entre taper tout son cours, tout ce que dit le prof, ou synthétiser. Alors qu'à l'écrit, on n'a pas le choix. Et là, l'écrit, ça peut vraiment vous faire développer un esprit de synthèse beaucoup plus rapidement qu'une personne qui tape à l'ordinateur. Donc, les deux se défendent.
En tout cas, moi, pour ma première année, j'ai tapé à l'ordi. Je sais que je continuerai de taper à l'ordi. Pour la mise en page, c'est mieux. Pour me relire, parce que j'écris très mal. Pour la confiance, parce que je sais que je peux taper vite. Parce qu'il faut savoir qu'au début de l'année, quand tu vas taper à l'ordinateur, si tu essaies de bien positionner tes mains, d'utiliser tous tes doigts pour être un maximum efficace, moi, mes notes, au début, elles ressemblaient à rien du tout. Il n'y avait pas de mise en forme quand je prenais le cours. Il y avait souvent des lettres qui se rajoutaient, il y avait des mots je savais même plus ce que j'avais écrit, tellement mes doigts avaient glissé sur d'autres touches. Mais c'est pas grave, je continuais et de plus en plus j'ai réussi à bien taper à l'ordinateur, etc. Et moi mon but l'année prochaine, ça va être de réussir à synthétiser plus. Et ça je vais le faire progressivement. Et c'est pour ça que pour ta première année, je te conseille un ordinateur. Moi personnellement c'est la gamme Chromebook. En tout cas je trouve que la gamme Chromebook, on voit la pub à la télé, elle est très bien. C'est le but d'un ordi étudiant. C'est léger, facile à transporter, 12 heures d'autonomie et c'est pas cher. Après, le problème de l'ordi aussi, même si c'est ce que je vous conseille, c'est les distractions. C'est-à-dire qu'en cours, t'en vois beaucoup qui traînent sur Sarenza, qui regardent même Netflix. T'en as qui viennent, ils regardent Netflix. Tu te dis, mais pourquoi tu viens, cousin, tu vois? Je sais pas, moi... Et t'en as beaucoup qui sont distraits, qui jouent à des jeux, qui vont sur Facebook, Insta. À l'écrit, t'as pas toutes ces distractions. Après, faut être capable de s'autodiscipliner. À un moment, si tu vas à la fac, c'est pas pour regarder Netflix en cours. C'est pas pour t'acheter une robe sur Boohoo. Et tu sais que tu viens pour prendre ton cours. Et si t'es pas capable d'avoir cette autodiscipline, bah soit tu passes à l'écrit, soit tu changes de filière, je sais pas. L'écrit peut vous permettre de développer un esprit de synthèse bien plus rapidement et vous n'aurez pas le choix de développer cet esprit de synthèse. À l'ordinateur, tu as le choix entre tout écrire, développer ton esprit de synthèse. Dans tous les cas, testez différentes méthodes. Moi, je sais que j'ai ma pote, tu te reconnaîtras, Louloute, qui a commencé par prendre ses notes à l'ordi et qui s'ennuyait vite parce qu'elle arrivait très facilement à synthétiser, à mettre son cours par tiret. Nous, on était à fond, on tapait. Elle s'ennuyait parce que elle arrivait tellement à raccourcir que elle écrivait avec sa une main et elle avait son cours, quoi. Donc finalement au deuxième semestre, elle est passée à l'écrit. Elle préfère largement. Donc encore une fois, chacun ses préférences. Dans tous les cas, teste. Chacun sa méthode, chacun sait ce qu'il préfère. Et en première année, si tu arrives à synthétiser, tant mieux. Moi, en tout cas, je me sentais pas capable de juger la pertinence d'une information. Maintenant, peut-être, je sais pas, et même j'ai pas assez confiance pour me dire ça c'est important, ça c'est pas important, même si parfois c'est complètement évident. Et j'avais peur d'oublier, donc sache que tu peux tout écrire. Moi j'ai réussi, je m'en suis très bien sortie. Mais le but de la prise de notes, c'est de synthétiser. Voilà. En tout cas, maintenant j'aimerais te parler de la pratique. Tu dois te dire, mais comment je suis censée faire? Déjà, n'aie pas peur de la prise de notes. Ça va dépendre que du prof qui est en face de toi. En général, ils sont conscients qu'on débute, qu'ils parlent pas très vite parce que les profs en général ils peuvent être un peu soporifiques, donc fatalement ils parlent pas vite. Et dans tous les cas, c'est pas si compliqué, mais il faut rester concentré. Pour t'entraîner, là si tu décides de t'entraîner à prendre des notes pendant ces vacances, je te conseille de peut-être regarder des vidéos YouTube, peut-être regarder un cours, par exemple un cours, le premier cours que tu aurais en allant à la fac, que tu peux trouver facilement sur internet, une vidéo YouTube sur ça, sur ce que tu vas apprendre, et tout de suite tenter de prendre des notes. Donc peut-être que toi tu seras doué et que tu arriveras à synthétiser tout de suite, ou peut-être que tu auras un peu peur, tu ne te sentiras pas capable de juger comme moi la pertinence d'une information, surtout quand on débute, et décider de tout taper. Dans tous les cas, si tu décides de taper à l'ordinateur, utilise au maximum tous tes doigts. J'en ai déjà parlé dans ma deuxième vidéo de la série Appréhender la fac que tu peux regarder sur le petit i à droite. J'espère que je me suis pas trompée de côté pour le petit i. Et voilà, donc à mon avis, je vais refaire des vidéos sur la prise de notes parce que moi-même j'ai besoin d'encore progresser. Je vais peut-être découvrir d'autres astuces au niveau de la prise de notes. Mais en tout cas, pour cette première vidéo, je pense qu'elle pourra être très utile. Et je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter. Si tu as des questions, il n'y a pas de souci, je répondrai avec plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.